Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le débat sur la réforme agraire s'accélère en Afrique du Sud. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. Le Kenya, premier exportateur mondial de thé, est frappé par une crise de surproduction. Face à ce phénomène, les autorités ont décidé de miser désormais sur la qualité plutôt que sur la quantité de thé produit. Et la musique traditionnelle était à l'honneur au Bénin lors du 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale. Célébré le 1er août, des jeunes choristes ont prôné la paix par des chants traditionnels. Mais tout d'abord au Mali, des accords de cessation des hostilités ont été signés par plusieurs groupes armés, Peul et Dogon, des régions de Mopti et de Ségou, dans le centre du pays, qui se déchirent depuis plusieurs mois. Ces accords ont été signés en marge d'une visite du Premier ministre Boubou Cissé. Ces ententes devraient favoriser la libre circulation des biens, des personnes et des agences humanitaires. Rappelons que le 23 mars 2019, des violences intercommunautaires à Ogossagou avaient fait des centaines de morts. En Afrique du Sud, le débat sur la réforme agraire controversée tend à s'accélérer. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. Alors, comment les autorités peuvent-elles tenter de remédier aux inégalités héritées de l'apartheid? Élément de réponse avec Ange Doménio. L'expropriation des terres sans compensation envisagée par le gouvernement sud-africain doit tenir compte de la diversité des situations sur le terrain. Selon le panel présidentiel nommé en septembre 2018 pour détailler les termes de la dite réforme, il est important que le projet spécifie plus clairement les situations dans lesquelles l'absence de compensation sera appliquée. Par exemple, indique le comité, les individus ayant acquis les terres depuis 1994 ne devraient pas être traités de la même manière que ceux qui en ont hérité. Le gouvernement s'efforce de ne pas créer ici une situation à la zimbabwéenne où les terres existantes feraient l'objet d'un accaparement désordonné et de ce fait, il essaie de canaliser cette politique de redistribution de telle manière qu'elle ne débouche point sur un désordre économique. Cette différence dans l'approche vaut également pour les actionnaires institutionnels qui détiennent de grands parcs immobiliers et les familles dont les terres sont des moyens de subsistance. En un mot, il faut garder le meilleur de ce qu'aura produit l'agriculture aux mains de la minorité blanche. Il faudrait en même temps développer des mécanismes d'accompagnement de paysans comme les entrepreneurs. La redistribution forcée des terres est devenue un élément essentiel pour le Congrès national africain, ANC. Le parti au pouvoir tente ainsi de regagner le soutien des électeurs noirs pauvres qui souffrent toujours de fortes inégalités raciales, 25 ans après la fin du régime de l'apartheid. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, 3 groupes parlementaires de l'opposition ont annoncé ce lundi avoir saisi le Conseil constitutionnel pour changer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante adoptée la semaine dernière. Une réforme contestée à 1 an de l'élection présidentielle que la CEI est chargée d'organiser. Plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement, c'est ce dont aurait bénéficié la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara il y a 8 ans, le signe d'une bonne croissance économique qui se traduirait par la hausse de 17% du taux d'investissement direct étranger. Amen H. Selon le président Alassane Ouattara, plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement ont été apportés en Côte d'Ivoire en 8 ans. Dans sa politique d'investissement entamée depuis 2016, le pays a mis le secteur privé au centre de son action gouvernementale et économique. Les autorités ont misé sur la garantie d'un environnement des affaires favorable, la dématérialisation des procédures et le développement de l'entrepreneuriat national pour la mise en place des mesures d'incitation à l'investissement dans le pays. N'oubliez pas qu'en dehors des IDE, des investissements
directs étrangers, il y a aussi des fonds que le gouvernement eux-mêmes mobilise. Et ces fonds-là sont mal investis. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez, cela a été taxé en économie par un nom, les éléphants blancs ou les cathédrales dans les déserts. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, on fait des investissements massifs, mais pas dans des secteurs entraînants. Destination privilégiée pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire a été en mesure d'attirer en 2017 près de 675 millions de dollars en investissements directs étrangers, soit une augmentation de 17% par rapport à 2016. Estimé à 9,4 milliards de dollars, le stock total de ces investissements représente 25,7% du produit intérieur brut du pays, selon le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement relatif à l'investissement dans le monde. En Afrique, nous n'avons pas encore eu, à mon humble avis, un bon code d'investissement qui protège effectivement nos économies. On dit qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs, mais les Ivoiriens ne voient rien. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils investissent et ils rapatrient l'intégralité de leurs ressources. Le plan national de développement 2016-2020 vise à faire de l'investissement privé en Côte d'Ivoire un moteur de la croissance économique. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, 2 anciens ministres en poste sous le régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika ont été placés en détention provisoire ce lundi. Il s'agit de l'ex-ministre des Travaux publics Abdelhani Zalan et de l'ancien ministre du Travail Mohamed El Razi. Tous deux sont notamment poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir ou encore trafic d'influence. Notons que depuis le début de l'année 2019, les autorités algériennes procèdent à une vaste opération main propre pour lutter contre la corruption. Au Kenya, le thé, aussi appelé l'or vert, représente un quart des revenus d'exportation, soit plus d'1 milliard d'euros. Une performance qui lui permet d'être premier exportateur de thé au monde. Mais la surproduction de cette denrée affecte le prix à la vente. Les autorités ont donc décidé de miser sur la qualité. Nathalie Mauve. C'est la première fois en 5 ans que les prix du thé sont fixés en dessous de $2 au Kenya. Ce produit s'est échangé aux enchères hebdomadaires du port de Mombasa à $1,80 le 2 août 2019. L'Association pour le commerce du thé en Afrique impute cette baisse à l'offre excédentaire et à la faiblesse de la demande sur les principaux marchés d'exportation. Il aurait été très important pour le Kenya de diversifier l'offre de thé pour réguler et contrôler les prix sur le marché. Le même thé noir qui est produit au Burundi, au Rwanda et certains pays voisins, c'est ce qui a fait que le Kenya ne pouvait pas avoir un contrôle positif ou des retombées positives en matière de hausse du prix du thé noir. Le thé noir est donc resté à un niveau plancher qui a commencé à baisser. Les autorités kenyanes veulent désormais miser sur la qualité du thé plutôt que sur la quantité produite. Elles souhaitent intensifier la culture de thé pourpre, une variété qui offre de la valeur ajoutée, notamment pour ses vertus médicinales. Et le thé pourpre étant demandé plus sur le marché, le Kenya va profiter des mêmes réseaux de distribution, des mêmes filières de création de la richesse et des mêmes filières de création de la valeur pour exporter le même thé mais avec une valeur ajoutée plus élevée. Le Kenya est le premier exportateur de thé noir du monde. Ce produit est également l'une de ses principales sources de recettes en devises, de la même manière que le tourisme, les exportations de fleurs et les envois de fonds de la diaspora. Voilà 59 ans que le Bénin a accédé à la souveraineté nationale. L'événement a été célébré le 1er août. Pour l'occasion, des jeunes choristes ont donné de la voix en prenant la paix par des chants traditionnels. Reportage de notre correspondant Leftiun. Une cinquantaine de jeunes choristes béninois se révèlent à travers les chœurs vocalistes et harmonies. Ces chœurs qui forment un pupitre vocal valorisent les musiques africaines cultes et les rythmes musicaux traditionnels béninois. Ils ont offert l'hymne national en langue locale fon à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin à la place des martyrs au Bénin. L'hymne national du Bénin a été chanté et célébré en fond afin de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui sont tombés sous les armes pour la liberté de notre pays, le Bénin. Et nous sommes fiers de l'avoir célébré avec la population béninoise. Ces groupes musicaux s'illustrent davantage en tant que chœurs panafricains. Ils promeuvent des messages d'amour, de paix, de combativité, de succès, de louange à Dieu à travers l'art choral. Le premier chant a été l'hymne national.
Ensuite, le second chant d'Otou, qui est un chant d'une grande vedette béninoise qui prône l'amour et la paix, qui demande d'éviter la guerre. Et donc, ce que le Bénin a traversé cette année avec les élections, nous avons voulu à travers ce chant-là rappeler qu'il faut que nous puissions nous aimer et éviter les divisions. C'est important pour nous. Les chœurs harmoniques commémorent cette année ses 5 ans d'existence. Les chœurs vocalistes et harmonies entendent promouvoir l'histoire des pays africains et l'Union par le biais du chant choral. Ils préparent une tournée nationale au cours de l'année 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.